Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il s'agit de la première FAQ sur la chaîne. Voilà, je me disais que peut-être que vous aviez des questions à me poser, donc je vous avais demandé sur Insta de me poser des questions, des choses qui vous intriguent, auxquelles j'aurais pas répondu à côté on va dire. Et j'étais surprise de voir que vous avez été super nombreux et nombreuses à poser des questions, c'est vraiment génial. Donc en tout, on a plus d'une trentaine de questions différentes, sachant qu'il y a, évidemment, vous avez de certains eu les mêmes idées. Donc j'ai évidemment pas réécrit les mêmes questions, on va pas répondre 4 fois à la même question. Mais voilà, là ça nous en fait une bonne trentaine. Donc bon, je vais essayer de pas passer 15 minutes sur chaque question, sinon la vidéo va durer 4 heures. Euh, pour accompagner un petit peu, pour pas faire un exposé, j'ai choisi de faire un petit colo en même temps. Enfin, petit colo, un colo, on va dire, voilà, qui est quand même assez challengeant. Donc je vais voir si j'arrive à me concentrer à colorier en même temps que je réponds, on va voir. Donc ça c'est dans le livre Akotard. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez en description. Hop. Je suis en train de faire un petit colo en mode automne. Donc je pense qu'on va faire surtout des bases, etc. ensemble. Comme ça me demandera un petit peu moins de concentration. Voilà. On va commencer. Première question. Donc les questions sont anonymes, ça je vous l'avais dit sur Insta. Et du coup, je vous remercie d'abord d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir joué le jeu et tout. C'est vraiment adorable. Merci à vous. Voilà. J'avais peur au début, je me suis dit il va y avoir 3 questions, je vais devoir compléter, mais non. Franchement, on est pas mal là, en termes de questions, on fait pas mal le tour de beaucoup de choses, donc vous allez voir, c'est intéressant. Première question. Depuis combien de temps tu fais du colo? Elles sont pas dans l'ordre, hein, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment comme je les ai écrites, mais c'est pas un ordre ni rien, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Donc depuis combien de temps je fais du colo? Depuis octobre 2020. Voilà, octobre 2020, et c'est tout. Je vais pas plus développer parce qu'il y a d'autres questions qui reparleront un petit peu de ça, de mes débuts coloriage, etc. La question 2 qui va un petit peu avec, je trouve, ça parle un peu du temps dans le coloriage, etc. Qu'est-ce qui te passionne toujours autant? Et ben je dirais que on va dire que le pourquoi ça me passionne a changé. Au début c'était plus de la découverte. J'espère que je réponds pas trop à d'autres questions, mais c'était plus au début je découvre le truc, c'est super parce que c'est nouveau, forcément on connaît pas l'univers, on découvre tout un monde, etc. Et puis maintenant c'est plus le contraire, c'est plus un truc que je connais, dans lequel je me réfugie et où je prends pas particulièrement de risques, genre comme un petit cocon en fait, où j'ai mes habitudes, etc. Et du coup c'est une toute autre approche entre guillemets avec le temps. Bon, ça fait que 2 ans entre guillemets que je colorie, mais j'ai senti quand même cette différence, voilà, entre le début et maintenant, on va dire. Euh, Troisième question. Quel autre média ou activité créative voudrais-tu découvrir? Euh, Pour ce qui est des médias, je le comprends comme le matériel, je pense que c'est ça. Je sais pas en fait. Je vais le prendre comme ça. Au niveau du matériel, j'aimerais bien découvrir et expérimenter un peu plus le pastel à l'huile. Voilà, qui est un médium que j'ai un peu laissé à l'abandon sur les 2 ans où j'ai expérimenté, on va dire, différents trucs. Et c'est vraiment, vraiment le pastel à l'huile que j'aimerais perfectionner, entre guillemets, et puis voilà, pourquoi pas pour faire des fonds, etc. Voilà, donc je pense que je vais essayer de me procurer quelques senneliers, genre prendre un ou deux combos à chaque fois, et puis tester de plus en plus avec, avant de me prendre un coffret quand même. Voilà, donc ce serait ça. Et autre activité créative que je voudrais découvrir, il n'y en a pas particulièrement. Non, franchement, il n'y en a pas particulièrement, non. Non, j'ai peur de répondre à une prochaine question, donc je pense que pour celle-ci, je vais m'arrêter là-dessus. Autre question. Quelles autres activités créatives pratiques-tu? Eh bien, en autre activité créative que le coloriage, je fais pas grand-chose. À part mes petits collages, découpages quand je fais mon nuancier, mais je considère pas vraiment
que ce soit vraiment une activité à côté du colo, parce qu'en soi je le fais très rarement et je le fais quand même pour servir entre guillemets la passion du coloriage, puisque je le fais pour faire mes nuanciers, je fais pas ça genre vraiment à côté, enfin ça a quand même un lien. Donc je sais pas si on peut considérer que vraiment c'est une autre activité créative que je fais à côté. Mais ouais, non, je dessine plus. Pour le coup, je dessinais avant de colorier. Je ne dessine plus. Chaque fois que j'essaye de m'y remettre depuis que je colorie, je n'y arrive pas. Je suis pas patiente, j'ai pas envie d'y passer longtemps. Parce que j'ai envie de colorier en fait, tout simplement. Donc ouais. Du coup, non, j'ai pas d'autres activités créatives en tout cas à côté. Alors, pour un débutant en aquarelle, quels conseils donnerais-tu? Des erreurs à éviter? Alors, pour un débutant à l'aquarelle, je conseillerais déjà de se procurer des aquarelles qui sont quand même d'une bonne qualité. Je parle pas d'aquarelles très chères forcément, etc. Mais si vous voulez, je peux vous recommander l'aquarelle Komorebi qui est super pour commencer, qui a une palette à 30 € je crois, ou 35, donc en soi c'est un coût, mais c'est pas non plus, voilà. On n'a pas non plus à vendre un rein pour acheter la palette, donc c'est ok. Et ouais, déjà, ça c'est vraiment un vrai conseil. Sur ce genre de médium, ne pas prendre vraiment les toutes premières gammes, genre je sais pas, l'aquarelle action, etc., qui est très poudreuse, parce que ça vous donnera pas un bon aperçu en fait de ce que c'est. Et si vous testez avec des matériaux comme ça, très très bas de gamme, sur l'aquarelle surtout, vous allez vous dire que c'est compliqué à travailler, que forcément ce sera beaucoup plus dur à travailler comme c'est de la moins bonne qualité. C'est un peu comme les crayons de couleur en fait. Je trouve qu'il faut pas commencer par le bas du panier, parce que sinon on se fait une fausse idée après et on se dit ah, c'est difficile à travailler, c'est désagréable, ou alors je suis pas douée carrément. Ça c'est souvent ce qu'on entend avec l'aquarelle au début, c'est je suis pas douée, mais c'est normal. Hein, voilà, je pense que c'est vraiment persévérer. Pour un débutant en aquarelle, persévérer, c'est normal de trouver que ce qu'on fait c'est pas terrible. On peut pas être bon sans avoir jamais travaillé en fait. Moi, c'est ça que j'essaie vraiment de partager, c'est que vous allez être meilleur dans tout ce que vous faites et vous trouvez en tout cas meilleur, vous amusez plus, etc. Mais il faut travailler là-dessus en fait, c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. C'est normal que vos premiers fonds à l'aquarelle, même les premiers mois peut-être, c'est normal que vos premiers fonds soient pas comme ceux que vous voyez sur Insta de personnes qui colorient depuis 4-5 ans ou des peintres, etc. C'est tout à fait normal. Il faut se dire que c'est vraiment de l'entraînement, il n'y a pas de talent. Moi j'aime pas les gens qui parlent de talent dans l'art. Il n'y a pas de talent, il y a juste de l'entraînement en fait. Il faut pratiquer, 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 et à force, parce que le principal c'est que vous aimiez ce que vous faites, mais on n'aime pas toujours ce qu'on fait du premier coup. Voilà. Malheureusement, on est toujours trop difficile avec nous-mêmes. Donc ouais, franchement, débutant en aquarelle, ne soyez pas trop difficile, persévérez, ne prenez pas d'aquarelle trop bas de gamme. Essayez de trouver quelque chose de quand même de facile à prendre en main. Je trouve que vraiment l'aquarelle japonaise, la Komorebi, elle est top. Ouais, voilà pour les conseils pour l'aquarelle, c'est déjà pas mal. Ensuite, celle-ci, j'ai trouvé trop adorable. C'est pas trop dur de tenir le rythme de tout écolo et de 3 lives par semaine. Ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très mignon comme question. J'avoue que comme je travaille pas à plein temps, ça va au niveau du rythme. Après, mes colos par mois, je m'impose pas du tout un rythme. Je me mets pas une pression sur le nombre de coloriages que je dois faire par mois. J'en fais beaucoup parce que j'ai des techniques rapides, mais j'essaye pas de me dépêcher. Quand j'ai envie de passer 2-3 jours sur un colo, je passe 2-3 jours sur un colo. Voilà, ça c'est vraiment pas une pression que je me mets. Le nombre de coloriages, je m'en fiche. Si j'en fais 30 d'écart entre 2 mois, je vais pas du tout me dire ah j'ai été nulle, etc. Franchement, je m'en fous complètement. Tant que mes livres avancent, de toute façon, on fait un colo dans un livre, ça avance. Même si on n'en fait qu'un par mois, c'est génial. Donc c'est vrai que là-dessus, je me mets pas la pression. Là où je me mets entre guillemets plus la pression, c'est quand il y a des limites de temps pour tout ce qui est concours, etc. C'est vrai que là en ce moment, là où je tourne la vidéo, donc on est le 22 novembre, en ce moment j'ai le concours qui me prend pas mal de temps, le concours sur Insta que je fais avec les 25 catégories, plus les récompenses de stream, où j'ai un petit peu pris de retard à cause du live de 10h. Mais je me mets pas la pression, je fais. Si j'arrive pas à terminer toutes les catégories du concours, ça fait rien. Les récompenses de stream, elles passent toujours en premier. Mais quand j'ai envie de faire un coloriage pour moi, entre grands guillemets, je vais le faire, voilà.
Donc là-dessus on va dire que ça va. Après au niveau du temps pour moi, j'avoue que vu que je travaille pas beaucoup, j'arrive quand même à avoir des temps de colo pour moi en dehors des vidéos, en dehors des lives. J'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là, c'est que je suis pas du tout bloquée par mes horaires de boulot, etc. qui me prendraient tout mon temps. Et de toute façon, le jour où je serais trop, comment dire, trop surbookée au niveau du travail pour pouvoir réussir à trouver du temps pour colorier pour moi, si jamais par exemple YouTube ou Twitch me prenait trop de temps, clairement j'arrêterais, hein, parce que le principal c'est vraiment de trouver du temps pour soi, c'est vraiment le principe. Voilà, donc pour l'instant ça va, et franchement ça va. En plus au niveau de YouTube, je m'impose pas du tout de rythme, je pense que vous l'avez remarqué. Quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai de l'inspi, je peux vous faire 3 vidéos dans la semaine, et quand j'ai pas vraiment d'inspi, je vais pas me forcer à faire des vidéos. Si j'en fais une dans la semaine, c'est génial. Ça suffit, je veux dire, vous avez déjà plusieurs vidéos de coloriage terminées par mois de ma part, et puis je pense qu'il y a énormément de contenu sur YouTube pour pas que vous vous ennuyiez si jamais je fais pas de vidéos. Donc non, franchement c'est ok. Et pareil pour les live Twitch, si jamais je sens que c'est trop, j'en fais pas, mais c'est toujours un plaisir, c'est pas une contrainte, parce que je colorie avec vous, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me demande beaucoup de... Comment dire, c'est pas que ça me demande pas d'effort, parce que ça en demande quand même, mais je colorie quand même pendant ce temps, donc c'est quand même du temps pour moi. C'est aussi du temps que je vous donne, mais c'est du temps pour moi aussi, donc non, pour l'instant j'arrive bien à gérer. Mais de toute façon, voilà, dès que j'arriverai plus à gérer, je changerai un paramètre. On fera moins de live ou moins de vidéos, ou je sais pas, je ferai moins de concours, moins de challenges. Je m'adapterai. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette question. Alors ensuite, question plus perso, qui n'a rien à voir avec le colo, mais j'avais pas précisé, je vous avais dit perso et colo, donc il n'y a pas de souci. Comment as-tu rencontré ton conjoint? Voilà, donc Monsieur Laemiana, pour ceux qui viennent en live, vous le voyez souvent. Pour ceux de YouTube, vous l'avez entendu une fois dans un vlog. Voilà, enfin peut-être que vous l'entendez des fois derrière moi quand je tourne par contre, mais ouais, c'est vrai qu'on ne le voit pas en vidéo, mais on l'entend parfois. Pour le coup, en fait, on s'est rencontrés au collège, on était au collège ensemble. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on se connaît, on a fait 5e, 4e, 3e ensemble. On s'est perdu de vue au lycée parce qu'on n'était pas dans le même, et puis après on s'est revus à la salle de sport, c'était quand? Il y a 4-5 ans, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble. Donc ouais, il y a 4 ans en gros, on s'est revus à la salle de sport, et puis voilà. ça s'est fait quoi, on va dire. Il y avait plus comment dire comment dire ça. On va dire que quand on était plus jeune, on n'avait pas forcément le courage de s'avouer certaines choses, et puis je sais pas, enfin je veux dire, on est jeune, on n'est pas en mode devrait s'engager, etc. Donc c'est pas plus mal qu'on se soit revus que plus tard et qu'on soit pas mis ensemble au collège, parce que je pense que c'est pas plus mal. On a pas mal évolué entre temps, donc voilà, donc à l'école du coup. Je suis en train de me dire qu'il fait super sombre. Ah oui, depuis tout à l'heure que je filme, il fait super sombre. Et en plus, ma tablette a fait flou. Hop, je suis désolée. J'avais pas vu, c'est pas grave. Hop, de toute façon. Voilà. De toute façon, depuis tout à l'heure, je barbouille, je fais une base qui est pas très très intéressante à regarder. C'est plus après qu'on va compliquer un petit peu le truc. Mais là, depuis tout à l'heure, je barbouille, donc c'est pas grave si c'était flou et obscur. Je vais pas me forcer à refaire les questions. Tant pis. Ensuite, prochaine question. L'origine de ton pseudo. Alors, mon pseudo, il vient de quand j'étais enfant. Je jouais à World of Warcraft pour le coup. En fait, ma maman jouait à WoW. Et la journée, elle me laissait jouer à WoW pour le coup. Et en fait, c'était un de mes premiers persos qui s'appelait Lemiana. Donc avec enfin Lemiana. Donc à la base, c'était Lemiana. Donc c'était un prénom que j'avais inventé. J'aimais bien inventer des mondes quand j'étais petite. J'inventais des prénoms, j'inventais des races, etc. Bref, je m'amusais comme je pouvais. Et puis voilà, Lemiana, c'était le genre de nom qui se retrouvait bien dans les univers que je créais. Donc du coup, j'ai fait ça. Et comme au début, je jouais pas des personnages elfiques, mais après, plus tard, je sais pas, quand j'avais peut-être 10 ans, je jouais plus des personnages elfiques dans les jeux. Donc du coup, Lemiana s'est transformé en Lae, parce que souvent les elfes dans les mondes de fantasy,
Ils ont souvent la contraction AE qui fait E, et du coup bah, c'est devenu l'Emiana ou l'Aemiana, peu importe. Voilà, pour l'histoire du pseudo. Hop, j'ai dû couper parce que je n'avais pas pris de verre d'eau. Voilà, la préparation maximum. Hop, je suis en train de refaire le focus, c'est parfait. Allez, on est parti, on va aquareller tout ça. Hop, allez. Ensuite, j'en étais où? Tac tac tac, ton illustrateur ou trice préféré? Ouf, ça c'est dur, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. En vrai, là comme ça, sans y réfléchir, c'est Kerby Rosanne, clairement. Je pense vraiment que c'est Kerby Rosanne. Je crois qu'il y a une autre question là-dessus après. Mais ouais, Kerby, en vrai, je trouve que ses illus sont fantastiques. Je m'amuse toujours à les colorier. J'ai colorié du Kerby assez vite, pour le coup, dans ma... Comment dire, dans ma carrière de coloriste, on va dire ça comme ça. Ouais, non, franchement, Kerby, je trouve que ça met pas mal de monde d'accord. Pas tout le monde, mais presque. Mais c'est vrai que ouais, Kerby, c'est ultra agréable à faire. Ces livres, en plus, c'est vraiment les seuls colos que j'arrive à refaire plusieurs fois sans me lasser. Vraiment, c'est toujours un plaisir de refaire et tout. Donc, non, franchement, Kerby, de loin. Ensuite, ton livre le plus avancé. Ah, ça, j'ai regardé sur mon tracker. Je sais que c'est le Cute and Creepy. Et j'ai 39 colos de réalisés dedans. Donc 53,42%. Voilà, c'est très précis. Donc ouais, c'est le Cute and Creepy mon plus avancé. Ce sera sûrement le prochain que je terminerai parce que voilà, j'essaie vraiment d'essayer de le finir, pas le plus vite possible hein, parce que je l'adore ce livre, mais en fait je veux juste le terminer pour pouvoir après passer à un autre Camilla Derico à terminer, ce sera le Pop Manga le prochain. Et ensuite je passerai au nouveau Camilla Derico. Ouais, vous voyez comme je raisonne maintenant pour avancer mes livres, je me fais des petits paliers comme ça il faut finir tel illustrateur pour avoir un autre livre du même illustrateur. Bref, je m'embête un peu, mais en vrai, je vais dans mon pop manga quand je veux, je l'ai déjà entamé, hein, donc je me mets pas du tout de barrière. Le jour où j'ai envie d'aller dedans, je vais dedans. Mais voilà, je trouve ça rigolo de se faire des petits trucs comme ça en mode tant que t'as pas fait ça, tu ne peux pas aller dans celui-là, etc. Ça fait avancer. Moi, ça me fait avancer un peu, ça me met un petit coup de pied aux fesses. Donc j'aime bien. Voilà. Comment as-tu appris à colorier? Alors là, ma réponse, ça va être ultra stupide, en coloriant. Voilà, j'ai appris à colorier en coloriant. C'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure pour l'aquarelle, c'est ultra bateau. Mais en fait, si vous pratiquez pas, vous pouvez pas savoir faire, c'est pas possible. Il n'y a pas de remède miracle. Regarder des tutos, ça va pas vous apprendre plus que ça. Moi, pour le coup, j'en ai très peu regardé au début parce que je n'arrivais jamais à reproduire. J'étais toujours frustrée quand je regardais des tutos parce que ça ressemblait jamais. Bah déjà au début j'avais pas forcément le matériel des tutos, donc ça me frustrait. J'essayais de faire avec ce que j'avais et ça ressemblait jamais aux tutos des personnes. Du coup ça m'énervait beaucoup. Donc non, la meilleure façon d'apprendre à colorier, c'est de colorier. Voilà, c'est vraiment universel, hein. Ça c'est pour tout. De toute façon vous pouvez pas apprendre à faire quelque chose sans pratiquer. Voilà, c'est relativement logique, mais je trouve que, je sais pas, c'est souvent... Comment dire? Souvent les débutants en colo, ils s'attendent à direct faire comme les autres, comme les grosses, les grosses youtubeuses, etc. qui colorient depuis plusieurs années, qui ont vraiment développé leur méthode à force. Voilà, parce que je sais que souvent c'est les modèles un petit peu quand on commence, moi aussi, hein, quand je commençais, c'était vraiment mes modèles, les personnes qui ont le plus d'abonnés sur YouTube, qui nous font découvrir le monde du coloriage souvent. Mais elles aussi, elles ont commencé et il leur a fallu des heures et des heures et des heures et des heures de coloriage pour arriver au rendu qu'elles ont maintenant. Donc ouais, il faut colorier. Et qu'est-ce que je préfère faire? Alors, ça c'est compliqué. En fait, je sais pas si c'est genre, qu'est-ce que je préfère colorier en mode... Oui, qu'est-ce que je préfère colorier ou qu'est-ce que je préfère dans le coloriage? Mais mon truc que je préfère dans le coloriage, c'est terminer un colo. Voilà, ça c'est vraiment commencer et finir un colo en fait. C'est vraiment les moments que j'aime le plus. C'est vraiment quand on passe aux finitions, qu'on regarde notre colo et qu'on est content de soi. On n'est pas toujours content de soi. Je suis la première à pas être toujours satisfaite de ce que je fais. De plus en plus je le suis, mais voilà, je le suis pas tout le temps.
Et commencer un colo, je trouve que c'est vraiment comme se plonger dans un univers en fait. Voilà, j'aime vraiment trop ce moment où on commence un colo, c'est un peu... Voilà, c'est un peu un moment spécial, on va dire, on commence un nouveau truc. C'est vrai que moi j'ai pas beaucoup d'encours en général, donc ça m'arrive souvent de commencer des colos comme je colorie vite. Et ouais, non non franchement, commencer et terminer un colo c'est le top. Et sinon qu'est-ce que je préfère colorier? euh, Je sais pas. En ce moment j'aime bien les effets peau. En fait ça va dépendre des périodes. Au début j'adorais colorier les cheveux, j'aime plus trop. Et maintenant j'adore faire des peaux, surtout là depuis que j'ai les luminances. Je m'éclate en fait, je mets plein de couleurs et tout dedans. Et ça m'amuse beaucoup. De toute façon j'ai toujours aimé faire des personnages. Quand je dessinais déjà je faisais quasiment que des personnages. Donc j'aime beaucoup colorier des personnages. Voilà, je pense que c'est ce que je préfère faire. Notamment avec des styles un peu manga, etc. Je crois que ça c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite, ta couleur préférée, celle dont tu ne peux pas te passer sur les colos. Alors, celle dont je peux pas me passer sur les colos, c'est pas ma couleur préférée. Mais ce dont je peux pas me passer, c'est le gris. Le gris, j'en mets partout. Pour le coup, sur mes colos, il y a quasi pas de colos où je mets pas de gris. Ça, je pourrais vraiment pas m'en passer. Mais par contre, c'est pas ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le vert. Mais finalement, le vert, j'en mets pas tant que ça sur mes colos. Et j'apprécie pas forcément de faire des éléments en vert. C'est très contradictoire. Mais c'est pas une couleur que j'aime particulièrement travailler, le vert. Sûrement parce que ça me rattache aux feuilles. Et j'aime pas faire les feuilles. Pour ceux qui viennent en live, vous le savez. J'ai du mal à faire les feuilles, l'herbe, les trucs comme ça m'énerve vite. Donc c'est très paradoxal du coup, parce que c'est ma couleur préférée. Mais ouais. Encore quand je fais un élément qui n'est pas de la nature en vert, c'est ok. Mais par contre, quand je fais de la nature en vert, ça m'ennuie très vite. Je vais le faire, hein, mais ça m'ennuie quoi. C'est vraiment un truc qui m'ennuie. Donc j'ai tendance à faire, en ce moment surtout, mes feuilles et tout, ma végétation pas en vert. Là, vous voyez, vous avez l'exemple parfait. J'ai fait des feuilles orange et rouge. Ça m'a amusé. C'était sympa. Je les ai pas fait vertes. Voilà. Ensuite, ah, celle-ci, ouais, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure. Si tu ne devais garder qu'un illustrateur et ensuite qu'un seul livre. Bon, un illustrateur, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, c'est Kirby. Et je vous ai dit pourquoi déjà. Et un seul livre de Kirby, ce serait clairement le Mythic World. Là, j'ai pas d'hésitation. Le Mythic World, c'est vraiment celui que je préfère. Je trouve que vraiment c'est pour moi le plus en phase avec ce que j'aime faire, avec les variétés de trucs que j'aime colorier. J'adore colorier des grosses créatures fantastiques. Voilà. Il y a des personnages dans celui-là en plus, donc c'est vraiment un combo de tout ce que j'aime ce livre. Il est incroyable. Voilà, donc clairement Kirby Mythic World. Ensuite, quel crayon de couleur débutant je conseille entre Arteza, Castle Art et Brutfunner? Alors pour le coup, j'ai testé les trois. Voilà, j'ai eu clairement les trois. Et 100% sans aucune hésitation, les Brutfunner. Aussi bien les 520 que les 180, ils sont géniaux. Donc foncez. En plus, c'est les moins chers des trois qui sont cités dans la question. Je vais vous dire vite fait pourquoi. Castle Art, pour moi qui suis quelqu'un de pas délicat avec mes crayons, je les cassais tous. Voilà, la texture était bonne hein, du crayon. Voilà, j'aime bien le fait que Castle Art il donne des petits blocs et tout. Enfin, c'est une marque qui est vraiment cool. En plus, il donne la trousse, ça c'est vraiment génial. Mais moi perso, qui ne suis pas délicate, je cassais tous les Castle Art. Donc voilà, je brisais la mine, j'avais les corps de crayon qui se fissuraient, enfin bref, voilà. Je vous fais pas de dessin, c'était une grosse cata. Et Arteza, j'ai toujours eu du mal à les travailler. À part quelques couleurs, je n'y arrivais pas. Et c'est pareil, j'avais beaucoup de mines qui se brisaient, j'étais sans cesse obligée de faire la technique du faire fondre la mine et la faire ensuite congeler pour que mes crayons remarchent. Et je vous assure que c'était vraiment une galère, sachant qu'en plus, je les avais payés, je crois, 70 €. Et à l'époque, les Prisma étaient à peine plus chers. Donc bah clairement, autant prendre les Prisma. Voilà, on m'avait dit que les Arteza ressemblaient aux Prisma à l'époque, mais pas du tout. Je trouve que ça n'a rien à voir, donc voilà. Franchement, Brutfunner, ils sont super. Ils sont pas chers, la texture est trop bien, le crayon est costaud, ça casse pas. Voilà, donc franchement, Brutfunner. En plus, il y en a 180, c'est énorme, ou 520 si vous êtes courageux. Franchement, go sur les Brutfunner. Le seul point négatif des Brutfunner, c'est qu'on ne peut pas les réavoir à l'unité.
Mais ça c'est le problème de toutes les moyennes gammes. Donc non, franchement, Brutfener, 100%. 14. Mon livre de colo doudou. Donc ça je le comprends en mode livre de colo où on se sent bien, on sent qu'on peut vraiment se détendre, faire ce qu'on veut, etc. pour faire un truc vraiment chill. Je dirais que c'est le Cute and Creepy. Voilà, Cute and Creepy, je me prends pas la tête. Si j'ai envie de faire quelque chose de super simple, je fais un truc super simple. Si je veux travailler un peu plus le colo, je le travaille un peu plus. Franchement, je me sens trop bien dans ce livre. En fait, je me sens bien dans tous les Camilla Derico, donc ce sera pareil avec le pop manga. C'est vraiment un style d'illustration, et puis le papier, etc., l'univers, l'ambiance, où je me sens vraiment à l'aise. C'est pas quelque chose qui me... Je me mets aucune pression quand je fais des Camilla Derico, enfin... Voilà, vraiment, c'est mes livres... c'est mes petits livres doudous, clairement. Ensuite, quels sont tes crayons de couleur favoris? Alors ça va être vraiment une grosse surprise pour les gens qui me suivent. C'est les polychromos. Voilà. Je sais, vous vous y attendiez pas, c'est très... c'est très surprenant. Les polychromos sont mes crayons préférés, ouais. Je vous assure, c'est vrai. Non, pour le coup, les polys, vraiment... bah clairement, je me servais quasiment que de ça, là, sur ces 2 ans. Je peux quasiment tout faire avec. La seule raison pour laquelle j'ai d'autres gammes, c'est qu'ils vont pas sur tous les papiers. Voilà, je leur trouve quand même des points négatifs, c'est qu'ils vont pas sur tous les papiers. Ils abîment certains papiers, surtout que je suis brute avec. Et l'autre point négatif, c'est leur couleur peau. Voilà, donc là pour le coup, c'est vrai que là-dessus ils font pas fort, mais sinon en termes de la texture et tout, j'arrête pas de perdre le focus en bougeant. La texture, etc., c'est vraiment mes chouchous. Voilà, je les adore, mes polis. Vraiment, je ne regrette pas cet achat, c'est vraiment mes crayons coup de cœur. Ensuite, la fameuse question. Combien de Mythomorphia as-tu acheté? Attendez, je vais compter, je vous redis ça. Ok, je suis allée voir l'historique des commandes Amazon. Du coup, bah là, donc... Alors, je vais expliquer déjà aux gens qui ne viennent pas en live. En fait, j'ai une malédiction avec les Mythomorphia. Une malédiction terrible qui fait qu'il arrive toujours quelque chose à mon Mythomorphia. Peu importe l'édition, ça peut être un accident, genre un chat qui renverse quelque chose, moi qui ne laisse pas suffisamment sécher l'acrylique. Voilà, il arrive toujours quelque chose à mes Mythomorphia, ce qui fait que j'ai dû le racheter un nombre incalculable de fois. Enfin, si je viens de le calculer, il n'est pas si incalculable. Et du coup, donc là, celui que je viens de racheter un Mythomorphia encore, c'est le 7ème. Voilà, c'est Mythomorphia 7, donc celui dans lequel je suis. Sachant que le chiffre 7, c'est mon chiffre préféré, je me dis que ce sera le bon, qu'on ne devrait pas avoir d'accident. Là, ça devrait être le dernier, parce que voilà, le chiffre 7, j'espère en tout cas, parce que là, à ce niveau-là, voilà, ça devient... je deviens une acheteuse compulsive de Mythomorphia, ça va pas du tout. Bref, voilà. En tout cas, merci pour cette question, tu me fais trop rire quand je l'ai vue sur Insta. Je suis perdue. Combien d'heures par jour de colo pour en faire autant par mois? Alors, ça, j'y avais déjà répondu dans un tag, mais je vais re-répondre. Ça va dépendre vraiment, comme tout le monde, de ma journée. Mais on va dire une journée standard. Je sais pas si... Ouais, standard où je travaille, on va dire. Si je travaille, ça va être de l'ordre de 4 heures peut-être. 4-5 heures de colo par jour. Sachant que ça peut me suffire à faire un colo. Voilà, la plupart de mes colos, quand ils sont pas trop longs, me durent à peu près 4 heures. Je pense, je compte pas mes sessions, hein, je m'en fiche, mais voilà. Ça dépend du colo, bien sûr. Et sinon, quand je travaille pas, genre par exemple aujourd'hui ou hier, hein, pour le coup, je suis en espèce de week-end, et ben là, on va être sur du... Attendez. 9 midi en gros. Ouais, 9 midi. Ouais, je dois colorier peut-être 8 heures par jour. 8 heures, voire 10, si vraiment je fais rien. Si vraiment je fais rien de ma journée, à part colorier, je peux aller jusqu'à 10 heures par jour de colo sans aucun problème. Mais je me lasse pas parce que du coup, bah, je change le coloriage puisque j'avance vite, vous voyez ce que je veux dire. Je serais lassée de passer 10 heures sur le même colo dans la journée. C'est pour ça qu'en général, quand ils sont très longs, je les fais en 2 fois, en 2-3 fois, 2-3 jours, comme avec la quadruple, pour pas me lasser. Mais ouais, sinon à peu près ça, jusqu'à 10 heures, on va dire de 4 à 10 heures par jour. C'est très rare que je colorie moins de 4 heures. C'est rare que je fasse la gueule au colo, j'ai jamais eu de panne, comme les gens disent.
de colo. Les jours où je colorie pas, c'est soit je suis occupée, je fais quelque chose dans la vie. Voilà, je sais pas, on fait une sortie, on fait un truc qui nous prend un peu toute la journée, ou alors j'ai une journée de boulot énorme. Voilà, bon, c'est assez rare. Franchement, ça se compte sur les doigts de la main des jours où en 2 ans j'ai pas colorié du tout. Non, franchement, voilà, pas de, pas trop de variations à ce niveau-là. Ça va être 4 à 10 heures, quoi, en gros, par jour. Ensuite, comment as-tu découvert le colo et par quoi as-tu commencé? Alors, j'ai découvert le colo avec Action. Voilà, donc j'ai commencé avec du matériel Action, crayon couleur Action, livre Action et tout. Et on va dire le vrai monde du coloriage, euh, voilà, je m'entends par là, j'entends par là YouTube, enfin vous voyez, le vrai monde du coloriage, pas juste les livres de coloriage, parce qu'en soi on connaît tous les livres de coloriage quand on est petit et tout. Euh, on va dire le vrai monde, entre guillemets, de coloriage, j'ai découvert avec Morgane sur YouTube, qui présentait le World Within Worlds de Kirby. Ça m'a fait découvrir le monde du colo. Et comme je ne me sentais pas tout de suite de faire du Kirby, même si ça a été assez vite, j'ai opté pour, donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, les youtubeuses de l'époque, enfin, qui sont toujours, pour la plupart, qui font encore des vidéos, qui présentaient voilà, les livres un peu, on va dire, à la mode, les trucs qui se retrouvaient pas mal chez tout le monde. Et c'était surtout à l'époque Rita Berman, Maria Troll, Anna Carlson. Sauf qu'au début, j'aimais pas Anna Carlson, donc mes premiers livres de colo, ma première commande Amazon, je m'en souviens super bien, c'était. Déjà, c'était le DAL 133, voilà. Non, pas le DAL 133, le Tigal, pardon. C'était le Tigal avec le Nightfall de Maria Troll et le Petite Bête de Rita Berman. Voilà, ça c'était mes 2 premiers vrais livres de colo, on va dire. Donc au début, je faisais quasiment que ça. Je faisais que du Rita Berman et du Maria Troll. Voilà, j'ai commencé comme ça. Malheureusement, je peux pas vous les montrer, je les ai plus. Mon Rita Berman, il est chez ma mamie, donc un jour, je pourrais peut-être vous montrer quand même mes premiers colos, ça pourrait être très rigolo. N'hésitez pas à me dire, mais c'est un projet ça de vous montrer mes vieux colos, faire une vidéo là-dessus. Je pense que ça pourrait vous plaire. Bon, j'ai pas tous mes livres parce que je suis une revendeuse, mais les livres où j'ai le plus avancé, je les ai pas vendus évidemment parce qu'il y a trop de colos dedans. Donc je pourrais vous les montrer. Et mon premier Rita Berman, je l'ai encore. Voilà. Donc ouais, il faudrait que je vous fasse ça. J'y avais pas pensé, mais je vous ferai ça du coup. Ça peut être très très cool. Ensuite, ta première mise en couleur, impression matérielle, livre et découverte. J'aime bien cette question aussi. Ma première vraie mise en couleur, euh, en vrai, c'était dans le livre Action, si on compte comme ça. Et là, je viens de me souvenir qu'en fait, avant la commande Amazon, je suis allée à Cultura et j'avais acheté un livre et je n'arrive plus du tout à me souvenir le nom, mais c'était un grand carré gigantesque. Je sais pas si vous voyez, c'est genre les énormes carrés qu'on trouve à Cultura ou en librairie, où il y a par exemple les trucs mandala sorcière, les trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est très mandala comme coloriage, mais le livre est très beau, c'est des grands livres, des très jolis formats. J'avais acheté ça avant de recevoir ma commande Amazon. Et en fait, ma première grosse mise en couleur où je me suis vraiment pris la tête, donc c'est-à-dire pas les petits colos actions que je faisais en aplat, c'était ça. Et c'était une espèce de femme lutin qui avait un bâton, une espèce de bâton magique. Genre, elle était énorme, du coup, c'était un grand format. Je l'avais fait au Castle Art entièrement, parce que j'avais les Castle Art Supplies. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai testé les trois Mayan Games qui sont connus. Et là, c'est les Castle Art Supplies que je me suis vite acheté parce que les crayons Action, c'était très sec. Euh, et puis, ouais, je me souviens que ça m'a pris énormément de temps. Je me souviens surtout du fond, qui était mon premier fond, et je l'ai fait au crayon, déjà, quelle idée. En même temps, j'avais pas de matériel, donc forcément, on faisait avec ce qu'on avait. J'avais testé, comme pour faire, voilà, pour faire un peu comme les youtubeuses, j'avais testé un fond bokeh. Je sais pas si je vous retrouverai, malheureusement, je pense pas que je vous retrouverai de photos. Bon, c'était pas terrible, mais j'y ai passé 12 heures sur ce fond. J'ai passé 12 heures à faire un fond bokeh sur mon premier colo. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi faire? Je me souviens que j'avais saigné mes castle art parce que du coup, je ne savais pas trop faire de dégradé. J'appuyais comme une brute, j'arrêtais pas de tailler mes crayons. Enfin, c'était vraiment une grosse catastrophe. Et ouais, du coup, je suis partie sur ce fond. Il était pas si mal en vrai, pour quelqu'un qui commence, c'était pas horrible. Mais alors, la souffrance de passer autant d'heures comme ça sur un fond,
Et je me souviens, j'étais tellement refaite quand je l'ai terminé. Je le montrais à tout le monde, j'étais trop fière de moi. J'étais là en mode regardez tout, j'ai fait ça, ça m'a pris du temps. Enfin bref, j'étais trop contente de moi. Mais c'est trop bien, franchement c'est trop bien parce que c'est bien cette phase où on arrive à être content parce qu'on sait qu'on a fourni des efforts, on se compare pas et tout. Enfin, c'était vraiment très sain comme, voilà, comme rapport au coloriage on va dire. Mais je m'en souviens bien, ouais, ça m'a bien marqué. Voilà. Ensuite, combien de temps par semaine coloris-tu? Oups là. Ah, j'ai fait tomber un polychromos, ça m'arrive jamais. C'est rien, on va dire qu'on n'a rien vu. Tac. Donc combien de temps par semaine? Et ben c'est simple, du coup on calcule avec le par jour. Donc ça fait entre, voilà par contre je sais pas compter, entre 28 heures et 70 heures par semaine du coup. Bon 70 heures, faudrait vraiment que je travaille pas de la semaine, ce qui est rare. Mais ouais, à peu près ça. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Vu comme ça fait beaucoup. Ensuite, question 21. Quel est ton métier à côté du colo? Bah, du coup, elle va bien avec celle d'avant. Mon métier à côté du colo, donc moi je suis intérimaire, mais depuis 8 mois, je suis sur la même mission d'intérim. Je travaille dans une gare en fait, et j'aide les personnes handicapées ou à mobilité réduite à monter dans les trains. Voilà, donc on appelle ça un assistant PMR, assistant personne à mobilité réduite. Et du coup, bah, je vais aider les personnes qui peuvent pas prendre le train toutes seules, soit parce que, je sais pas, elles peuvent pas porter leurs valises, ou alors elles peuvent pas se guider parce qu'elles sont aveugles par exemple, ou des personnes en fauteuil roulant aussi, c'est toute une procédure pour les faire monter. Voilà, donc je fais ça depuis 8 mois en intérim, et à côté de ça, je suis professeure de yoga, sachant que malheureusement, je n'en vis pas encore. Je fais très peu d'heures par semaine pour l'instant, mais bah, évidemment, j'aimerais que ça se développe pour devenir vraiment seulement prof de yoga à long terme, ce serait vraiment génial. Après, ça fait qu'un an que je suis dans la vie active, donc bon, voilà, il faut laisser le temps aussi aux choses de se faire. Mais voilà, pour mon métier. Ensuite, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer le colo? Et ben, comme je vous ai dit... Ah non, je vous l'ai pas dit. En fait, le fait que j'aille à Action, et c'est là où j'ai découvert le colo, entre grands guillemets, c'était pour le dessin en fait. Je m'étais remis au dessin, parce que j'arrête pas de faire des pauses dans le dessin. Je m'étais remis au dessin, et puis j'avais entendu parler du matériel Action qui était pas cher. Voilà, j'étais attirée par ça. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi donné envie de m'entraîner sur le colo au début. C'était vraiment pour mettre en couleur mes dessins. Comme j'avais tendance à plutôt opter pour des dessins crayon de papier ou noir et blanc. Donc je me disais que ça allait m'entraîner un peu pour le dessin. Voilà, donc à la base c'était plutôt pour ça. Puis maintenant je fais que du colo, je fais plus de dessin. Donc, comme quoi, voilà, il y a mes goûts qui ont un petit peu évolué en matière d'art, on va dire. Voilà. Quand pourras-tu faire une vidéo sur ta collection de livres? Alors ça, c'est revenu plusieurs fois cette question, et puis en live aussi. Je vais vous refaire une vidéo, mon matériel et ma collection, ainsi que tous mes colos terminés, au mois de décembre. Ce sera pour la fin d'année, donc la deuxième, je pense, deuxième semaine de décembre, en tout cas pour la collection. On va vraiment faire... on va juste en fait tourner les pages de mes livres, parce que c'est super satisfaisant. Puis comme ça, moi, ça me permettra de faire un petit bilan de mon année, de pourquoi pas vous parler de mes objectifs, donc ça risque d'être une vidéo longue. Je vais vous montrer voilà, tous mes livres, tout ce que j'ai fait, voilà, on va feuilleter, je vais vous raconter des anecdotes sur certains colos et tout, enfin voilà, ça va être, je pense, très sympathique, ça va être long, peut-être en 2 parties. Et puis pour le matériel, il faut que je vous refasse une update, parce que j'en avais fait une au début de ma chaîne, mais forcément ça a bien changé, avec tous les craquages, les reventes et tout, donc il faut que je fasse ça. Une update, un room tour peut-être aussi, comme tout a changé. Voilà. Ça fait beaucoup de choses à faire en décembre. Tac. Ensuite, quel livre veux-tu finir prochainement? Alors, le livre que je veux finir prochainement, je vous l'ai dit, c'est le Cute and Creepy. Voilà, je pense que là c'est vraiment le prochain. Mais on a un petit projet pour décembre. Je commence déjà à vous en parler dans cette vidéo, mais je vous ferai une vidéo dédiée.
On va se faire un petit calendrier de l'Avent, un peu à la manière du Coloringtober qu'on avait fait en octobre, où en fait je vais vous donner un petit thème par jour. Enfin, je vais nous donner, parce que je vais participer aussi. Je vais nous donner un petit thème par jour, et puis on va... ce sera des thèmes de Noël bien sûr. Et on va devoir trouver un élément d'un coloriage qui correspond. On se partagera ça et ça nous fera comme ça voilà, partager un peu des colos sur les mêmes thèmes, etc. Ça pourrait être très sympa. Et ça, du coup, pour le faire, moi je vais utiliser le Beauty Horror Christmas de Alan Robert. Pareil, je peux vous mettre le livre en barre d'infos si jamais vous voulez nous accompagner. Donc on est déjà 3 qui allons essayer de faire tous nos éléments dans ce livre. Donc c'est un livre de Noël un petit peu satirique, un petit peu rigolo. Et en fait, on s'est donné le projet d'essayer de le terminer en décembre grâce au thème. Donc si on n'arrive pas à le terminer, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Mais on va essayer voilà, de l'avancer. Pour les autres, de le commencer. Moi, je l'ai déjà commencé. J'ai 2 ou 3 colos dedans. Bon, ça fait pas beaucoup, mais voilà, je l'ai déjà commencé. Et le but, ce serait de le terminer. Donc il sera sûrement fini avant le Cute and Creepy. Je pense pas que le Cute and Creepy sera fini dans 1 mois. Ça m'étonnerait, j'essaye pas de le finir à tout prix. Donc je pense que ce sera le Beauty Horror Christmas. Même si là, en l'état actuel, on n'est pas encore en décembre, il est pas très avancé. Il est voilà, 3 colos sur 27 en gros. Donc bon, j'ai le temps de faire ça. En tout cas voilà, si vous voulez nous accompagner. Après pas forcément dans celui-là, ce sera avec très grand plaisir. Je pense que je ferai une vidéo quand même dédiée à ça bien sûr. Pour pas que les gens soient exclus s'ils n'ont pas vu cette vidéo. Voilà. Ensuite, acrylique ou aquarelle. Aquarelle. Voilà. L'acrylique, ça m'a traumatisée avec mon aurore boréale dans le Game of Thrones là, que j'avais fait à l'acrylique. Non, l'acrylique, c'est beaucoup de boulot. J'ai beaucoup d'accidents. J'ai ruiné 2 Mythomorphia à cause de l'acrylique. Voilà, Mythomorphia 4 et 5 sont morts à cause de l'acrylique. Donc autant vous dire que non, je préfère l'aquarelle. Je trouve que l'aquarelle, c'est moins dangereux, dans le sens où on peut plus se reprendre. Pour moi, l'acrylique, c'est un côté un peu trop... comment dire, un peu trop impossible de reprendre par-dessus avec autre chose. Alors que l'aquarelle, c'est facile, on se loupe, on met un petit peu d'encre distress, ça cache toute la misère. Ou on met du crayon, j'adore crayonner sur l'aquarelle. Donc non, franchement, aquarelle 100 fois, sans aucune hésitation. Une moyenne gamme à garder, bon bah ça, je crois que j'ai déjà répondu, les brut funner, très clairement. Et une gamme artiste à garder, j'ai déjà répondu un petit peu, les polychromos. Non, franchement, je serais très triste du coup de me débarrasser de mes luminances que je viens d'avoir. Mais je préfère clairement les polis quand même. Ça reste mes crayons chouchous. Donc là d'ailleurs je suis avec pour faire mes cheveux depuis tout à l'heure. Je parle même pas de ce que je fais en fait. C'est juste pour m'occuper pendant que... Enfin pour pas parler sans rien faire. Mais oui, je fais mon effet cheveux au polychromos. Voilà. Donc voilà pour ça. On arrive à la fin. Question suivante. Sucré ou salé? Salé. Voilà, je suis plutôt une gueule salée, comme on dit. Alors, je sais que ça se dit pour le sucre, mais je suis pas sûre que ça se dise pour le sel. Bref, on s'en fiche. Ouais, non, clairement le sel, je suis une fan de sel. J'adore, genre, je sais pas, les frites, ce genre de trucs, la friture salée, etc. J'aime les fritures sucrées aussi, cela dit, mais voilà, c'est pas la question. Ouais, je suis très gâteau salé plus que bonbon. Vraiment, voilà, c'est vraiment sans conteste le sel que je préfère plutôt que le sucre. Je suis vraiment pas sucre hein, comme c'est vrai. Non, je me rends compte que vraiment je suis pas très très sucrée. J'en mange mais pas énormément. Alors que les gâteaux salés, les trucs comme ça, je pourrais en manger tout le temps. Ça me dérangerait pas. Voilà. Ensuite, été ou hiver? Et ben hiver, pareil, sans aucune hésitation. L'hiver, clairement. Je déteste la chaleur, je la supporte pas. Je suis quelqu'un qui a chaud très vite. L'été, je transpire, je suis très mal. Je vais avoir tendance à faire des baisses de tension tout le temps et tout. J'ai aucune force l'été, je suis vraiment une larve. En plus, j'ai horreur de... Enfin, je vais pas à la mer, comme je suis thalassophobe. Donc pas de vacances à la mer. La piscine, je suis pas ultra fan. J'y vais pas, donc autant vous dire que je souffre. J'aime pas le soleil non plus. Voilà, je suis un vampire, donc finalement, l'été, c'est clairement pas fait pour moi.
En fait, il n'y a rien que j'aime en été, vraiment. J'aime pas les tenues qu'on porte en été aussi. Je déteste ça, les... Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas les garde-robes d'été. Ça m'énerve de porter très peu de tissu. J'aime bien superposer, j'aime bien porter des pulls. Là, vous le voyez, je suis en pull. Donc non, l'hiver, clairement, même si c'est l'automne, ma saison préférée. Clairement l'été, parce que l'hiver, pardon. Le côté cocooning, les fêtes d'hiver aussi, parce qu'en été il n'y a rien, il n'y a pas de fêtes, il y a que dalle. Enfin si, il y a des fêtes, mais moi je ne suis pas fêtarde. Je parle vraiment de Noël, enfin, voilà, de l'hiver, de l'ambiance et tout. Pull, plaid, chocolat chaud, je kiffe. Voilà, c'est clairement un truc qui m'aide, pour, qui me détend et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, prochain achat de livres. Haha. C'est une bien bonne question. Je vais aller regarder ma wishlist. Il n'y a plus grand chose finalement qui ne soit sorti, parce qu'il y aura des prochaines sorties que je vais évidemment acheter. J'ai plus grand chose sur ma wishlist. Je vais pas dire le Camilla Derico, le nouveau, parce que je vous ai dit j'ai 2 livres à finir avant. Je suis pas prête de l'acheter, ce sera pas du tout le prochain. Je suis assez tentée par le nouveau de François Gauthier, qui n'a pas fait tout seul, le Immortal Inc. Celui-là me tente énormément. Pareil, je pourrais vous mettre le lien en description. Ouais, celui-là, je pense que ce sera le prochain. Je vais pas l'acheter tout de suite parce que je viens de m'acheter les luminances. Je vais pas vous faire un dessin. Je vais pas non plus faire des dépenses illimitées. J'ai assez dépensé là. Mais ouais, je pense que ce sera le prochain s'il devait y en avoir. Et sinon, ce sera les prochaines sorties. Voilà, je surveille de près le prochain mythographique. Sinon, il y aura en janvier, si jamais j'achète pas d'ici là, ce qui m'étonnerait. Si jamais j'achète pas d'ici là, il y aura en janvier le Kawaii Dark, je crois. Lui, je vais clairement l'acheter. Donc voilà, si je n'ai pas acheté d'ici là, ce sera le Kawaii Dark le 4 janvier. C'est pas tout de suite, mais ça passe vite, donc ça pourrait être le prochain livre, je pense. Ça pourrait, voilà, si je craque pas avant, si je survis jusque là. Voilà, voilà. Et les dernières questions. Ma région actuelle, donc ça, je suis en Bourgogne, voilà. Ça, je le dis souvent en live, hein, j'ai pas de problème à dire où je vis. Je vais pas vous donner mon adresse non plus, mais voilà, j'habite en Bourgogne. Je suis à Dijon, je peux le dire aussi, pas de souci. Je suis à Dijon, voilà. Et sinon, mon plus grand projet, en vrai de vrai, ce serait, je pense, d'ouvrir mon studio de yoga, clairement. J'aimerais trop pouvoir ouvrir mon studio de yoga, vivre de ça, quitte à habiter même dans mon studio. Genre vraiment faire vraiment que ce que j'aime en fait, tout ce qui me détend, travailler à domicile, parce que je suis quelqu'un d'anxieuse, hein, je souffre d'anxiété pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que je fais du coloriage d'ailleurs. C'est vrai que la question n'est pas revenue, ou alors c'est moi qui n'ai pas répondu, mais c'est vrai que je fais du colo pour l'art, vraiment pour l'art thérapie, pas pour progresser, essayer d'être meilleure et tout, mais vraiment pour me détendre. Et du coup, ouais, ce serait vraiment ça, de pouvoir me dire que j'ai quelques cours dans la journée dans mon studio qui seraient collés à chez moi ou qui seraient chez moi. Et vraiment pouvoir juste donner des cours, kiffer, le reste du temps colorier, continuer mes streams et tout. Enfin ça, ce serait vraiment mon projet. Mais c'est très difficile de réussir dans ce milieu, on est beaucoup. La concurrence, elle est assez impressionnante, surtout avec les salles de sport qui proposent des cours à des tarifs où on ne peut pas rivaliser en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, après, je ne parlerai pas de la qualité des cours, etc., parce que c'est pas la question, mais c'est vrai qu'on a une concurrence qui est assez compliquée et les gens dépensent de moins en moins pour eux, en fait. Les gens, ils pensent pas vraiment à leur bien-être personnel, donc on n'est pas un milieu... voilà, c'est pas un milieu facile en ce moment, le milieu du sport, du loisir, de l'activité physique, etc. C'est vraiment pas notre moment. Voilà, voilà. Je m'en étouffe tellement c'est vraiment... ouais, c'est compliqué en ce moment. Donc je suis patiente, je compte un peu sur la chance pour que j'arrive à me développer parce que j'ai fait un peu tout ce que je pouvais faire. Mais ouais, ce serait vraiment ça l'objectif, ce serait incroyable. Après, trouver un local, etc., ça c'est un peu le cadet de mes soucis, ce serait déjà trouver des clients. Parce que le local, encore, il y a des prêts qui existent, mais il faut pouvoir les amortir après. Donc voilà, je suis un peu coincée pour l'instant à ce niveau-là, j'avoue.
Et, je compte pas faire de l'intérim toute ma vie, clairement pas. Donc ouais, j'aimerais bien avoir mon studio, être bien, avoir mon petit univers tranquille et tout, enfin voilà. Et sinon la dernière question c'est les hobbies hors du colo, et ben le yoga. Voilà. Bon, j'ai pas que ça en réalité, je suis aussi une grande passionnée de séries et de films, notamment plutôt tout ce qui est horreur, etc. Ça je pense que avec les lives, vous l'avez compris, peut-être même avec les vlogs, je consomme énormément de séries et de films, vraiment beaucoup. Donc ouais, je pense que je dirais que c'est vraiment ça. Et le yoga, voilà, que je pratique quotidiennement pour le coup, et pareil, qui m'aide beaucoup avec l'anxiété, qui va bien avec le coloriage finalement. Voilà, donc voilà pour toutes ces questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, voilà, que ça que ça vous a permis de me connaître un petit peu plus. J'espère que ça a été intéressant quand même, voilà, que c'est pas trop ennuyeux, surtout les questions un petit peu privées, etc. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop qu'on parle trop de notre vie privée. Après, je pense pas avoir été trop loin dans la vie privée, ça va. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore, en tout cas, pour l'accueil de ma chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch. Vraiment, je vous remercie énormément. On échange, enfin, vraiment, j'ai des super échanges depuis que j'ai commencé, c'est vraiment trop bien. Il y a vraiment quasiment que du positif, donc je suis super contente. Très peu de négatifs, donc franchement c'est super, merci beaucoup. Et puis merci pour tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, on en refera probablement des FAQ, je sais pas, dans 6-7 mois peut-être, pour voir un petit peu ce qui a changé, etc. Enfin voilà, ça peut être intéressant d'en faire une de temps en temps. Et voilà, je voulais simplement vous remercier. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous.